Dans cette rentrée, moi, ce que je souhaite dire aux adhérents locaux, à celles et ceux qui font vivre sur le terrain les solidarités et la santé, c'est qu'en tant que nouveau président de l'UNIOPS et avec toute l'équipe de l'UNIOPS, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre mobilisation sur le terrain tous les jours, mais ça, vous n'avez pas besoin de mon message pour, au quotidien, vous occuper des personnes en situation de fragilité vulnérable. Et il faut faire reconnaître cette mobilisation de nos salariés et de nos bénévoles dans les établissements et services. Mais j'ai aussi besoin de vous pour faire vivre la solidarité, reconnaître les solidarités et la santé avec les compétences du secteur associatif auprès de tous les décideurs publics. Et ce que nous voulons entamer comme nouvelle période avec le bureau de l'UNIOPS qui a été renouvelé, les vice-présidents, le conseil d'administration, c'est à la fois d'être phare et balise, comme je l'ai dit, phare pour éclairer le débat, pour dire que les solidarités, c'est pas une fois qu'on a réglé tous les autres problèmes ce qu'on vient à régler. Non, les solidarités et la santé doivent être au cœur de toutes les politiques publiques, de la naissance jusqu'au grand âge. Et puis en plus, donc phare et balise, c'est-à-dire que je suis persuadé que si le secteur associatif des solidarités et de la santé était affaibli, c'est l'ensemble de la prise en charge, de l'accompagnement et de l'accueil des personnes en situation de fragilité qui serait amoindri. Et donc, allons-y, je pense qu'il faut avoir confiance dans ce que nous sommes, mais permettre une véritable reconnaissance aussi des acteurs de terrain comme de leur fédération. C'est d'abord une lecture de la société. Je pense qu'on est entré dans un temps des vulnérabilités généralisées. Avec la pandémie, chacun a senti au plus profond de soi, intimement, auprès de ses proches, que nous étions tous et toutes vulnérables, quelle que soit notre condition sociale. Et donc ces vulnérabilités, il faut mieux les prévoir, les accompagner, que les subir. Et c'est cette lecture de la société aussi qu'en tant que mouvement associatif, acteur de terrain et au niveau national, nous devons quelque part imposer dans la société. Parce que si on arrive à imposer cette lecture-là, alors il faut aussi imposer le fait que chacun comprenne bien qu'on est dans un temps de transition. Et que ces transitions, qu'elles soient dans le champ sanitaire, social, médico-social, mais aussi bien sûr environnemental avec ce que nous subissons, voire même de reconnaissance de ce que les citoyens dans leur action peuvent apporter à l'ensemble de la société, alors ce temps des transitions doit nous permettre d'être mieux reconnus comme acteurs public, même si nous sommes des associations privées, mais comme acteurs publics au moment de la définition des politiques à mettre en place, que ce soit celle de l'État ou des départements, et puis que leur évaluation les modalités d'évaluation soient définies au moment où on les discute, pour que les associations de terrain ne se trouvent pas simplement en confrontation avec une case en bas à droite d'un tableau Excel. Je pense qu'il faut qu'on parle de la jeunesse. Les jeunes, dans leur diversité, bien entendu, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, mais pour moi sont victimes d'une forme de Covid long social par rapport à ce qu'ils et elles ont vécu ces derniers temps. Qu'il s'agisse des questions éducatives, de l'ouverture sociale, de l'entrée sur le marché du travail, et bien sûr encore plus pour celles et ceux qui sont vulnérables, qui sont accueillis dans nos associations, eh bien il faudrait que ce pays prenne en compte la situation de la jeunesse et tout ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes qui sont notre avenir à toutes et à tous, eh bien de pouvoir contribuer pleinement au développement de notre société. Et ça implique, y compris dans notre secteur des solidarités et de la santé, un certain nombre de mesures fortes, que ce soit dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, de la protection de l'enfance, bien entendu, de l'accompagnement pédagogique sur lequel on peut aller, évidemment pour les jeunes et les mineurs qui sont en situation de handicap, mais pas seulement. Et il faut vraiment que ce pays, du point de vue social aussi, puisque nous réclamons l'ouverture des droits sociaux avant 25 ans, et notamment le RSA, beaucoup de jeunes aussi sont en situation de précarité sociale, donc ce focus sur la jeunesse que nous devons pouvoir imposer est quelque chose pour moi d'important dans cette rentrée. Et puis il y a toutes les questions d'autonomie au sens large, et nous ne souhaitons pas découper la personne en politique publique. Une personne qui est en perte d'autonomie, ça peut être évidemment le grand âge, ça touche aussi les questions de handicap, mais c'est aussi une question d'autonomie sociale,
et nous voulons porter, dans le cadre notamment des débats budgétaires, puisque on va entamer la phase du projet de loi de finances, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'UNIOPS va se positionner sur ces sujets, et bien que ce soit l'entièreté de la personne qui soit prise en compte et que les politiques publiques sortent d'une sorte de fonctionnement en silo dans lequel nous sommes trop plongés. Et ça a une conséquence directe, et c'est peut-être le troisième point, j'avais cité 2 points, mais je vais ajouter le troisième, évidemment, c'est la question de la pénurie des métiers de l'humain. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, et on en a beaucoup dans le secteur associatif, s'il n'y a pas les femmes et les hommes, et beaucoup les femmes dans ces métiers-là, qui sont en capacité tous les jours de subvenir aux besoins, de répondre aux attentes des personnes vulnérables, nous n'arriverons pas à mener ces politiques publiques. Et là, je le dis assez fortement, j'ai eu d'ailleurs l'occasion déjà de le dire à un certain nombre de représentants publics, la balle de ping-pong que s'envoient régulièrement et tout au long de l'année et depuis des années les départements et les différents services de l'État, notamment sur cette question de la pénurie des métiers de l'humain, cela suffit, ça n'est plus acceptable, ce n'est plus aux responsables associatifs de porter le risque légal, financier, budgétaire, moral, de mal accueillir des personnes parce que nous manquerions de professionnels sur le terrain.